Bien, donc nous avons insisté jusqu'à présent sur cette distinction entre l'esse in re et l'esse in intellectu, ce qui nous a conduit à distinguer aussi les temps et la chose, les temps comme étant indétermination pure et la chose comme étant déterminée, et n'étant qu'une chose que parce qu'elle a une quidditas qui permet de dire ce qu'elle est. Cela veut dire que cette chose peut être intelligée sans qu'elle soit réelle et donnée dans la réalité. Nous sommes donc toujours dans l'esse in intellectu, et cette chose qui est donc définissable est réalisable parce que définissable, et dès lors qu'elle est réalisable, elle peut être réalisée, et si elle est réalisée, elle ne l'est pas nécessairement, mais accidentellement. C'est-à-dire que donc l'être possible n'est réel que parce qu'il reçoit, que parce qu'il est reçu, finalement, l'être. Donc Avicenne affirme que ce qui est possible ne se détermine pas de soi-même à être effectivement, car de soi, son être ne convient pas mieux que son non-être, je cite, en tant qu'il est possible. Ce qui est possible n'est pas, mais peut-être. Le possible n'exige, selon son essence, ni être, ni privation. Il peut être ou ne pas être ce qu'il est, sans entraîner de contradiction. Il est pure contingence en ce sens, puisque nous l'avons dit, la contingence, c'est de pouvoir ne pas être. En ce sens, l'essence d'un être possible est neutre, indifférente. Pour devenir réelle, elle a besoin de recevoir l'être, donc de le recevoir de l'extérieur, car on ne peut remonter à l'infini d'un être possible à un être possible, puisque l'essence n'est pas un être nécessairement déterminé par lui-même, c'est-à-dire l'essence n'a pas la capacité de se donner l'être, elle n'est que possible, tandis que l'être nécessaire est par lui-même ce qu'il est, et qu'il lui est impossible d'être ce qu'il est par un autre. Alors que l'être possible a besoin nécessairement d'un autre pour être en acte, nécessairement, effectivement, ce qu'il est. L'être nécessaire par soi est identique à lui-même et dépouillé, libre de tout ce qui est en puissance. C'est pourquoi on peut dire qu'il est simple, qu'il est un. Mais en étant un, cet être, s'il se réduit à cette unité comme pure indétermination, on ne voit pas en quoi il se distingue de l'un des néoplatoniciens. Et c'est ici qu'Avicenne peut se faire rattraper par le néoplatonisme, comme de fait il l'a été pour des raisons historiques que nous avons évoquées ou que nous rencontrerons tout à l'heure. Donc pour l'un, toute détermination est une négation. Dire de lui qu'il est ceci ou cela, le déterminer en quelque sorte, serait le diviser et par conséquent le détruire en faisant du même un autre. Avicenne donc lie indétermination et négation, au sens où la négation définit l'indéterminé, c'est-à-dire la négation de toute détermination, ou ce qui revient au même, comme négation de la négation, dans la mesure où ce qui détermine nie l'indétermination. Ainsi Dieu, qui est l'un, et cela convient bien
au Dieu de l'islam, qui est Tawhid, unité pure et nue. Le Dieu de l'islam n'est pas l'être de la Bible, du Dieu biblique, de la révélation. Et comme vous le voyez, donc, je vous l'ai dit, l'un, pour le Dieu biblique, n'est pas au-delà de l'être. L'être est un, parce qu'il est non divisible. Mais l'unité, donc, on l'a dit, c'est un transcendantal. C'est une propriété de l'être en tant qu'être. Saint Thomas reprochera à Avicenne de confondre l'unité transcendantale qui est une propriété de l'être en tant que non divisible, avec l'unité numérique. L'unité numérique, c'est l'unité donc quantifiable, si on veut, qui est la division, la multiplication. Donc. Et c'est pourquoi pour le Dieu de l'islam, ne peut pas comprendre la Trinité, parce qu'il conçoit la Trinité numériquement, et non pas l'unité de la Trinité d'un point de vue transcendantal, l'unité comme étant un transcendantal de l'être, non divisible. L'unité est numérique. Et c'est pourquoi, donc, pour l'islam, la Trinité est un polythéisme. Un polythéisme. Et donc, le dialogue entre islam et christianisme ici peut se nouer autour, justement, d'une meilleure compréhension de l'unité divine, qui introduirait une compréhension de la part de l'islam du Dieu trinitaire. Parce que la Trinité chrétienne de la Révélation, disons, ne met pas en cause l'unité de Dieu. Alors là, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à une interview que j'ai eue sur France Culture à l'occasion de la sortie d'une traduction du livre de Nicolas Decuse sur le Coran, le Coran tamisé. J'avais été interviewé par un Tunisien, un musulman, poète, un intellectuel, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Une lecture chrétienne du Coran qui montre que l'islam peut très bien comprendre la Trinité chrétienne si elle comprend que le Christ n'est pas un autre Dieu, mais Dieu lui-même. C'est assez intéressant à partir donc de cette lecture du livre de l'œuvre de Nicolas Decuse. Bon, donc c'est une petite parenthèse ici que je fais pour vous montrer l'importance le thème de l'unité et de la bonne compréhension de ce qu'est l'un quand on l'associe à l'être comme un transcendantal et comme ce qui qualifie l'être d'une non-divisibilité. Donc pour l'un, toute détermination est une négation, je l'ai dit, et Dieu, qui est l'un, donc pour l'islam, est indétermination. Aucune détermination ne lui convient, et c'est pourquoi il est innommable. La question des noms de Dieu, qui est aussi une question soulevée par Denis l'Aréopagite, et que reprend aussi Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, et de savoir si en nommant Dieu, je ne vais pas multiplier Dieu, quoi. C'est pourquoi Dieu n'a qu'un seul nom, l'être. Le nom véritable de Dieu, c'est qu'il est. Mon nom est celui qui est. Comment t'appelles-tu? Non, demande Moïse. Je suis celui qui est. Et donc, nommer Dieu, c'est le nommer sans lui attribuer, sans lui ajouter quoi que ce soit. On ne peut rien ajouter à l'être de Dieu. Bon, tout ça, et bien de même aussi, l'islam rencontre cette question des noms de Dieu, parce qu'en effet, on ne peut pas nommer l'un. Parce que si on nomme l'un, on en finit avec la pureté de l'unité de l'un. On ne peut rien dire de l'un. C'est l'apophatisme radical. Comme vous le voyez ici, les conséquences donc sont importantes concernant la théologie négative qui confine dans un apophatisme radical parce que elle repose sur la conception d'un Dieu identifié à l'un,
par rapport à une théologie négative qui, elle, est positive au sens où Dieu n'est pas l'un, mais l'être, et dont on peut dire qu'il est, et en disant qu'il est, on nomme la plénitude de tout ce qu'il est, et que l'on peut nommer à partir des noms humains sans rien lui ajouter, mais en sachant que si on ne peut rien dire de Dieu, c'est par excès de tout ce que l'on peut dire de lui, et non par défaut. Bon, tout cela, c'est une parenthèse. Alors, donc, Dieu est indéterminé, c'est l'un, et on doit dire qu'il n'a pas même de quiddité ou d'essence, hein, et qu'il s'identifie finalement à sa nécessité. Il est nécessairement ce qu'il est. Identité pure et nue de soi avec soi. Il est, je cite, l'existence pure, avec condition de nier de lui le non-existant et les autres qualifications. Je veux dire au sujet du premier qu'il est l'existant, avec condition qu'il n'y ait pas d'addition, de composition. S'il y a aussi un parfait accord avec la conception thomiste de Dieu comme simplicité, comme unité, mais unité dans laquelle s'identifie l'être et l'essence. L'être n'est pas sans essence, dans la mesure où justement l'essence de Dieu est d'être. Il y a identité de l'être et de l'essence en Dieu qui n'existe pas dans les créatures, qui sont multiples, qui sont divisées au sens où elles sont distinctes les unes des autres et elles-mêmes sont composées et non pas simples, composées d'être et d'essence. Alors que Dieu n'est pas composé d'être et d'essence parce qu'il est simple. Donc privation et propriété sont autant de déterminations conditionnantes, c'est-à-dire des négations, s'il s'agit de nier, ou comme dit Avicenne, sans condition d'affirmation, ce que Maître Eckhart thématisera sous la forme de negatio negationis, négation de négation. L'un est un à condition de ne rien lui ajouter, qui le composerait en le déterminant. L'un ne peut pas être déterminé même par l'être, alors que en tant qu'être et en tant qu'essai subsistens per se chez saint Thomas, on le verra, Dieu n'est pas composé en étant déterminé, parce que ce qui le détermine, c'est son déterminant. Son déterminant, c'est un peu le déterminé, si vous voulez, c'est-à-dire l'être. L'être ne s'ajoute pas à l'être, alors que l'être peut s'ajouter à l'un et en finir avec l'un. Alors que à l'être, rien ne s'ajoute pour le composer. Il demeure simple. L'essence possible, non réalisée donc, demeure une, c'est-à-dire indéterminée au sens de dépouillement de tout ce qui la détermine. Parce que si elle est déterminée, évidemment, la chose est une chose en tant qu'elle est déterminable, et déterminée. La chose n'est pas la pure indétermination de l'étant, plus précisément. Bon, il en est en effet de l'essence comme de l'unité de l'un, au sens où aucune détermination ne revient à l'un. C'est la raison pour laquelle il se confond avec son essence ici. De l'un, en effet, on ne peut dire qu'il est, et c'est pourquoi il est pure indétermination. Alors que de l'être, on dit qu'il est, ça ne le détermine pas pour autant, puisque être, pour lui, c'est à la fois le déterminant, si on veut, et le déterminé. C'est l'excès. Il est par, si on peut dire, il est simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de l'être, de l'être divin, il est. Et le mystère de l'être divin est qu'il soit. Que l'être soit. J'ai déjà évoqué cet émerveillement dans lequel on peut tomber en faisant cette considération
Dire de l'un qu'il est, ce serait lui ajouter l'être, hein, le déterminer, en lui disant qu'il est quelque chose. Or, l'être ne peut s'ajouter à l'un sans le déterminer et compromettre son unité. Il faut donc que l'être demeure extérieur à l'un. Telle est la doctrine plotinienne selon laquelle de l'un ne procède que l'un et à laquelle et dont Avicenne va hériter. Il doit s'en suivre logiquement que l'un ne peut être le principe de l'un. Une distance se creuserait entre lui et lui. Il se dédoublerait en quelque sorte et ferait deux. L'un serait deux. C'est impossible. Le premier principe de tout ce qui est n'est donc pas l'un, mais ce qui se trouve en dehors de lui, à savoir le premier intellect. L'intellect, c'est la première hypostase, c'est ce qui se pose à l'extérieur de l'un. Il émane de l'un. Et c'est pourquoi on verra qu'on ne pourra pas parler de création, mais d'émanation, à vrai dire. Le premier intellect émane de l'un et c'est grâce à lui que l'un se contemple du dehors, sans se dédoubler, sans sortir de lui-même, sans se diviser, sans perdre son unité. Il conserve ainsi la pureté de son unité, tout en étant intelligé du dehors par un intellect qui est une hypostase hors de l'un. Le premier intellect est la cause des causes, et cause sans cause, ou principe des principes, et principe sans principe. C'est l'intellect apparaît comme cela en dehors de l'un. L'être actuel est ainsi un accident advenant du dehors à l'essence qui est une et sans distingue réellement, ce qui fait de l'essence des êtres possibles en soi, c'est-à-dire non réalisés et non nécessaires, une nature de soi indifférente à l'être et au non-être. En affirmant le caractère extrinsèque de l'être à l'essence, Avicenne pense l'être comme actuel. L'être se réduit alors à l'existant, jeté là, dehors, pur surgissement sans lien avec une essence quelconque. Et alors, il n'enrichit en rien ce qui est, c'est-à-dire ce à quoi il survient. Le cheval qui existe est le cheval possible, réalisé, effectué. Mais l'équinitas demeure équinitas. La chose est dès lors intelligible parce que prédicable, mais sans l'être factuel du cheval réel, qui est réduit à sa quidité. Elle n'est que ce que l'intellect conçoit en la déterminant comme ce qu'elle est. Vous voyez, elle est ce qu'elle est en vertu de sa forme. Je l'ai déjà dit, et c'est son quo pour parler comme Boès et Porphyre aussi, qui vont recourir à cette expression de ce par quoi est une chose, c'est ce qu'elle est et ce par quoi elle est. Ça posera aussi un problème. Eh bien, Avicenne reçoit cet enseignement d'origine néoplatonicienne à travers la théologie dite d'Aristote, qui, à vrai dire, regroupait des textes de Plotin, des extraits des Anéades, et qui font que Avicenne va lire Aristote avec les yeux de Plotin à ce moment-là, et rejoindre l'énologie, la philosophie de l'un, du néoplatonisme. Donc, nous avons vu que la distinction entre l'être et l'essence, telle que la conçoit Avicenne, exclut toute composition. Elle est pure distinction, voire séparation. L'essence fait que la chose est ce qu'elle est, non qu'elle soit. On ne peut pas dire qu'une chose, dit-il, a rendu l'homme substance, ou a fait de la noirceur couleur. Ce que l'on peut dire est que la chose fait être l'essence, en la déterminant en tant que telle essence. Par exemple, 4 et 4, le cheval et le cheval. Cet être de l'essence, l'essai essentiel, est l'être de ce qui est dans l'âme, indépendamment de l'être créé.
c'est-à-dire de l'existence extérieure. Toute essence est donc possible par soi et distincte de l'être actuel, survenant et s'ajoutant à elle de manière extrinsèque. Tant qu'elle reste possible, elle n'est pas, mais une fois déterminée, c'est-à-dire une fois l'être advenu, elle est, et elle est ab alio, par un autre. Par un autre. L'essence est par un autre. C'est pourquoi Avicenne dit que l'essence mérite le non-être. Elle est comme un non-être. L'équidité, je cite, ne mérite pas l'être. Mais au contraire, par elle-même, abstraction faite de leur relation à l'être nécessaire, elle mérite le non-être. L'essence est du non-être. Il n'y a pas de contradiction entre le non-être de l'essence et l'essence de la chose. Parce que l'essence est ce qu'est la chose sans un être qui lui serait propre et intrinsèque. Vous voyez, la chose n'est pas. Donc, vous voyez, il parle d'une chose qui n'est pas. C'est ça qui est une grande nouveauté, si on veut. La chose n'est rien, tout en étant considérée comme ayant reçu l'être de l'extérieur. Elle le reçoit comme un prêt, pourrait-on dire, c'est-à-dire de manière extrinsèque. Et d'ailleurs, quand je dis comme un prêt, je fais allusion ici à Maître Eckhart, pour qui aussi la créature qui est pur néant, si elle est ab alio, par un être qui est autre qu'elle. Et c'est ce qui va ouvrir la porte à un mysticisme nihiliste, où la créature qui est pur néant, n'est-ce pas, doit trouver en elle, justement, cet abîme, ce fond sans fond, dans laquelle elle-même va s'abîmer. La créature, et rejoindra même Dieu, la déitas, selon Eckhart, qui est unité pure et nue. Le ressort du mystique nihiliste, c'est que la créature, au fond d'elle-même, elle trouvera un sans-fond, où elle va rejoindre le sans-fond de la déitas, qui est l'unité sans l'être. C'est extrêmement important. Donc la chose, la reste chez arabe, peut donc être considérée indifféremment chez Avicenne comme un être de raison ou un être actuel. Il y a donc pour les choses un être dans les singuliers et un être dans l'âme. L'intention, comme on l'a dit, révèle un double être des choses, sans restreindre ce qui est dans l'intellect à ce qui existe dans le monde. La chose actuelle, existant réellement, est alors saisie par l'intellect comme une essence réalisée. Une essence possible, c'est une essence réalisable. Réalisée toujours à partir de l'intentio, de la mana. Autrement dit, quand de possible en soi, elle est devenue nécessaire par un autre. Par un autre. Cette doctrine repose sur l'idée que le nekessé essé, l'être nécessaire, demeure dans l'indétermination de son unité avec laquelle il se confond. Il est parce qu'il est un. Il n'est pas un parce qu'il est, avons-nous dit. Un est nécessairement un. Il est un par soi et unique, sans se compromettre, en se laissant déterminer par ce qui est. Il est Dieu, et il se distingue de la créature qui est ab alio, par l'être qu'elle reçoit du dehors, sans inhérer à elle. Donc l'être vraiment est extrinsèque, elle n'est pas constitutive de l'étang, de l'intérieur de l'étang. Une porte s'ouvre donc ici sur une mystique à l'accent nihiliste, mystique que d'ailleurs va développer dans une œuvre qui a été perdue par Avicenne. Mystique nihiliste que l'on retrouve donc chez Eckhart, pour qui la créature, comme je l'ai dit, est ab alio, elle est pur néant en soi. La distinction avicénienne de l'être et de l'essence prend ici un tour tragique. On va prendre un tour tragique, ça dépend. Saint Thomas lui donnera un autre tour. L'essai donc apparaît ici, survenant et advenant à l'essence des choses, ou aux choses comme étant des quidités déterminables et réalisables, l'essai apparaît ici comme un accident. Et il ne fait pas partie de la définition d'une chose. Parce qu'une chose peut se définir comme ce qu'elle est,
non comme un être actuel, en acte, mais par rapport à son être possible. On peut parler d'une chose qui n'est pas. C'est ça qu'il faut bien saisir. Si l'on parle d'être à son propos, on parle de ce qu'elle est en tant qu'elle est ce qu'elle est. Et par quoi elle est ce qu'elle est, à savoir sa quiditas. C'est par son essence qu'elle est ce qu'elle est. C'est qu'elle est une chose. C'est une chose, une quiditas, un aliquid déterminable. Et parce que déterminable, réalisable, mais en recevant un être de l'extérieur qu'elle ne se donne pas. Ça, c'est un très grand apport. Son quo est n'est pas l'être, l'essai, l'acte d'être, pour lui. Il s'ajoute à elle en surgissant du dehors. Toute la différence qu'il y aura entre Avicenne et saint Thomas, c'est que cet être aussi s'ajoute et surgit du dehors. Mais c'est du dedans que l'acte d'être constitutif de l'étang donnera à l'étang toute sa réalité, son actualité, sa vie. En d'autres termes, la chose n'a pas un acte d'être propre chez Avicenne, puisque l'être n'est pas l'acte de son essence. C'est ce qui distingue, donc, vous voyez, Avicenne et Thomas. Pour lui, l'être ne constitue pas la quidité de quelque chose que ce soit. Au contraire, la quidité est une chose. L'homme, la chose, l'animal, l'intelligence, l'âme, tout ce qu'on peut qualifier d'une. Tout ce qu'on peut qualifier d'une et d'existante, dit-il. C'est-à-dire tout ce qu'on peut déterminer, quoi. L'existence, elle, c'est l'être effectif d'une chose qui a reçu l'être. L'être est un accident en ce sens, au sens de concomitant, dit Avicenne, qui arrive avec, c'est-à-dire de ce qui survient et advient à l'essence, tout en demeurant extrinsèque à l'essence, à la quidité de la chose. Ce que mademoiselle Guachon commente en soulignant que l'être découle de l'essence en raison de la nécessité de la création, mais n'est pas intrinsèquement constitutif de la quidité des choses. Au niveau donc des étangs créés, l'être est distinct de l'essence, en ceci que l'essence est une, est nue. Mais en ajoutant à elle du dehors, l'être reste séparé d'elle pour ne pas contaminer son unité, indéterminée et pure. Ce qui est, au sens de l'identité à soi de l'essence, ne peut exister que déterminé du dehors, comme un étant au sens de chose à quoi on peut attribuer un prédicat en tant que chose. L'étant, en tant qu'étant, est impossible, qui peut être réalisé en étant déterminé par un autre étant qui le nie comme n'étant pas le même, devenant de la sorte nécessairement ce qu'il est en tant qu'étant, en n'étant pas ce qu'il n'est pas. Donc, en aucune manière, donc, l'être actuel n'est son quo, ce par quoi une chose est. Ce par quoi une chose est, c'est ce qu'il a défini en tant que chose, c'est ce qui peut la prédiquer. Donc l'étant ne peut s'auto-déterminer, il ne peut être le principe de lui-même, c'est-à-dire s'actualiser comme être effectif. Seul un étant déterminé peut être principe d'un étant déterminé. En ce sens qu'un étant n'est pas l'autre. Il est la négation de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas l'autre. Et là, il faudrait évoquer le sophiste de Platon, qui, le non-être, c'est l'autre. Il faudra revenir là-dessus. Il n'y a donc pas un étant qui soit principe de tous les étangs. On ne peut remonter d'étang en étang à l'infini. Le principe est nécessairement principe incausé d'un étant donc causé. Le principe n'est pas principe de tous les temps. En effet, s'il y avait un principe de tous les temps, il serait principe de lui-même. Or, l'étant pris en soi absolument n'a pas de principe. Le principe n'est que principe de l'étant causé. Donc le principe est sans principe, il est incausé. Il y a donc une cause incausée des étangs.
je vous laisserai le soin de lire le texte que je vous enverrai pour approfondir tout cela. Et pour un peu résumer tout ce que nous avons dit et conclure, je dirais ceci, c'est que Avicenne est le premier philosophe à opérer une distinction entre l'essence et l'être dans les temps. Il conçoit cette distinction en affirmant l'essence comme indifférente, neutre, et l'être comme un accident. Mais en donnant à l'essai le sens d'existentia, d'être effectif qui se trouve là, et le mot wujud, être en persan, signifie trouver, se trouver là, c'est intéressant. La distinction exclut toute composition entre l'être ainsi entendu et l'essence. Averroès, lui, critiquera la conception avicénienne de l'être comme accident, et inspirera aussi sur ce plan saint Thomas, en considérant l'accident au sens catégoriel d'Aristote, mais non celui de surgissement ou d'avènement. Averroès ne conçoit pas cet accident comme un surgissement ou un avènement au sens d'Avicenne, mais au sens de catégorie que donne à ce mot Aristote. Saint Thomas le critiquera à son tour en lui reprochant d'avoir exagéré la distinction de l'essence et de l'être et méconnu leur corrélation intime à l'intérieur de l'étang, car il conçoit l'essai comme l'acte intrinsèque de l'essence et comme son co-est, non comme existentia. Vous voyez la différence entre l'essai et l'existentia. On a assisté assez, on y reviendra. Pour Avicenne, tout ce qui est a une essence, par laquelle ce qui est, l'étant, est une chose. Il est nécessairement ce qu'il est, mais sans exister nécessairement. Ainsi, l'être actuel se présente à ses yeux comme un concomitant extrinsèque de l'essence. Pour les deux philosophes, l'être s'ajoute à l'essence, et pour les deux, pour le musulman comme pour le chrétien, il s'y ajoute en vertu de l'acte créateur. La distinction d'être et d'essence s'opère dans les deux doctrines, mais pour l'une, elle est composition, elle distingue pour unir. Pour l'autre, pour celle d'Avicenne, elle est séparation, elle distingue en séparant. Elle distingue. La doctrine avicénienne, donc de la distinction de l'être et de l'essence, n'est pas sans conséquence sur la conception de la création. À partir du moment où l'être, advenant à l'essence et surgissant de l'extérieur, découle nécessairement de la première émanation de l'intellect. Il s'ensuit que la création n'est pas l'œuvre d'un Dieu libre et tout-puissant. Si Dieu crée l'être, l'intellect crée, lui, l'essence. Le premier intellect lui-même surgit et advient, émane, en se contemplant comme sorti de l'un et tourné vers lui. En se contemplant hors de l'un, il s'engendre comme intellect et constitue le commencement d'une série de générations de 10 intellects. Celle d'un deuxième intellect, le contemplant, et ce contemplant, lequel en se contemplant engendre un autre intellect. Et ainsi de suite jusqu'au 10e intellect, le dernier, parce qu'il n'a plus la force de produire un nouvel intellect, ce contemplant. Et donc Avicenne désigne ce dernier du nom d'intellect, agent, duquel émane la multiplicité des essences, de tout ce qui est, les âmes, les corps, la matière. Donc la création est l'œuvre de l'intellect agent au terme d'une émanation qui est celle d'une dizaine d'intellects. À vrai dire, le chiffre 10 est tout à fait arbitraire, il ne peut rien avoir une infinité à la limite. Et d'ailleurs, ces intelligences seront identifiées aux intelligences des sphères, d'une part, et aux anges, plus tard. C'est intéressant. Les âmes existent ainsi par la médiation des intellects, les étangs corporels par celle des étangs spirituels, les choses corruptibles par les incorruptibles. L'ensemble de tout ce qui est
sous la Lune, le monde sublunaire, ne vient donc pas à être ce qu'il est par la seule causalité du Dieu un. Ouais. C'est aussi l'œuvre de l'intellect agent lui-même, émané comme les autres intellects qui le précèdent. Et qui donc sont l'œuvre ultime du premier intellect, disons, qui consiste dans l'acte d'intelliger, c'est-à-dire d'unifier le monde multiple, hein, qui échappe à l'un, et qui, c'est toujours cette impossibilité pour l'un, n'est-ce pas, de sortir de lui-même, n'est-ce pas, et ce danger, une fois sorti de lui-même, de se retrouver hors de lui-même, et dans la nécessité de revenir à lui-même. C'est un schéma aussi typiquement plotinien et typiquement hegelien. La descente et la remontée. Alors que l'acte créateur du Dieu être biblique est un acte libre et personnel, si on peut dire, qui fait que l'œuvre de la créatrice est immédiate et non pas, elle ne passe pas par l'intermédiaire des intelligences ou des anges, comme dans certaines conceptions gnostiques, pour laquelle les anges auraient pris part à la création divine. C'est raison aussi. En rejetant donc la multiplicité des idées hors de l'un, afin de sauvegarder la pureté de son unité, Avicenne est amené à conclure que Dieu ne connaît pas les choses singulières. C'est ce qui va soulever la protestation d'Al-Ghazali et de saint Thomas. Alors, Al-Ghazali est aussi quelqu'un d'extrêmement important et intéressant, et qui est aussi un grand spirituel, mais qui est aussi tenté par le soufisme et par une philosophie de l'un. Et en tout cas, Avicenne se justifie en disant que si Dieu les connaissait à partir d'elle-même, ses idées, de deux choses l'une, ou bien son essence serait constituée par ce qu'il connaît, sa constitution viendrait des choses, ou bien il lui arriverait accidentellement de connaître, et il ne serait plus nécessaire dans tous ses modes. Or, ce serait absurde, car il lui manquerait quelques dispositions si les choses extérieures ne lui étaient pas présentes, et il aurait quelques dispositions qui ne viendraient pas de son essence, mais d'autrui. Il y aurait donc en lui une influence venant d'un autre. Fin de citation. En affirmant donc cela, il confirme son nénologie, sa philosophie de l'un. L'un ne peut connaître les choses variables sans devenir variable. Il est impénétrable, donc. L'impénétrable, samad. Il n'a pas besoin, pour être un, d'une chose extérieure, parce qu'il est le principe sans principe de l'intellect premier, qui est principe de tous les intellects, jusqu'au 10e, le dator formarum, celui qui donne toutes les formes, qui est principe donc de tous les êtres créés sous le monde sublunaire. Dans tout ce processus, Dieu semble subir la création, et en être comme captif. En tant qu'un, il ne peut agir directement, car commencer à agir, ce serait introduire en lui-même une division sous la forme d'un avant et d'un après la création. Vous voyez pourquoi il a l'importance ici d'une distinction qui remet en cause la notion de liberté du créateur. La création ne peut avoir de commencement, elle est éternelle par conséquent, parce que l'un ne peut sortir de l'un. Il est pure antériorité et précède le premier intellect, lequel précède de loin la multiplicité des étangs, qui sont l'œuvre exclusive de l'intellect agent, le dator formarum, apparaissant au 10e rang, d'où il déborde comme autant de formes tombant dans la matière. C'est des formes, vous voyez, le dator formarum, il donne des formes qui tombent dans la matière. C'est-à-dire que la causalité divine se termine à l'intellect premier, c'est affirmer que celui-ci résulte d'un débordement de l'un, faïd, je ne sais pas comment on dit, d'où les intelligences débordent à leur tour, jusqu'aux choses créées, donnant lieu à un flux continu entre Dieu et le monde. Cette idée du débordement va se retrouver aussi chez Eckhart, sous la forme d'une ébullition, un bouillonnement intérieur au cœur de l'un, qu'est la déitas pour lui, d'où jaillit le monde de l'être intelligé, d'où jaillit vous voyez, l'intellect sort de l'un en se donnant l'être. L'intellect, c'est l'être lui-même, c'est intelligent, quoi. C'est l'être,
l'être et l'intellect, c'est la même chose pour Maître Eckhart aussi. Vous voyez, l'être, c'est l'intellect qui s'intellige et qui se donne l'être en intelligent, vous voyez, en s'intelligeant, et qui s'intellige en intelligent. L'inintelligible et l'inaccessible, l'un inintelligible, il se tourne vers l'un pour l'intelliger, voyez, comme il ne peut s'intelliger que lui-même, voyez, il ne peut intelliger que lui-même, il se tourne vers l'un, mais l'un demeure inintelligible, au-delà de l'intellect. C'est pourquoi l'intellect se donne l'être lui-même en s'intelligeant, voulant intelliger, se tournant vers l'inintelligible, voyez, donc, on retrouve tout cela, voyez-vous, chez Maître Eckhart également. Tout cela est inscrit dans la logique de l'énologie d'inspiration néoplatonicienne. L'un est l'acte pur, voyez, une force qui se maintient dans les liens de la nécessité, comme dirait Parménide, d'où émane, selon Avicenne, ce premier intellect, qui est source de tout ce qui est, de la totalité donc, des intelligences, comme la lumière émane du soleil. On peut dire ici le Lichtung de Heidegger, la clairière, cet éclaircissement là qui apparaît tout à coup. Tiens, c'est quoi ce rayon de lumière? D'où vient-il qui me fait apparaître ce qui apparaît? Vous voyez le lien qu'on peut faire aussi ici avec entre Heidegger et le néoplatonisme. Les essences résultent ainsi d'un processus qui aboutit à la suite du premier intellect, sorti de l'un pour sauvegarder son unité au dixième. Donc l'intellect agent, d'où procèdent les concepts universels et la matière corporelle. La création consiste ainsi en une série d'émanations. Elle n'est pas vraiment une création ex nihilo, personnelle et immédiate. Elle n'est pas exclusivement, plus précisément, l'œuvre de Dieu, mais celle des intellects, des intermédiaires. Et donc, l'attribution à Dieu de la création de l'être actuel et au dator formarum, à l'agent, à l'intellect agent, celle des essences, entraîne la distinction entre l'être actuel et l'essence dans les temps créés. Mais elle est conçue comme une séparation radicale et non comme une composition intime. Donc l'être viendrait donc de l'acte créateur d'un Dieu un, et l'intellect, lui, viendrait donner la forme, l'essence. Il s'ensuit que la création de l'être par Dieu peut se réduire à une simple hypothèse dont on pourrait se passer et dont on finira par se passer quand on se satisfera de comprendre seulement que tout ce qui est se ramène à ce qu'il est en tant qu'il est intelligé, réduit à un concept. Et donc ici, l'oubli de l'être sera consommé, pour parler comme Heidegger, ouvrant la porte donc à cette conception d'un être qui étant réduit à l'essence, disons, ou qui est séparé de l'essence, aboutira à cette dissociation, enfin cette difficulté à laquelle va se heurter la philosophie, et qui se heurte aujourd'hui en philosophie, dans la philosophie contemporaine, dans l'héritage de Husserl et de Heidegger, concernant ce rapport entre l'être et l'essence. Bien, je crois qu'on a mérité de s'arrêter ici un moment. Alors, un instant. Et donc, je vais répondre à vos questions si vous en avez.